La confiance naît de vos pensées. Évidemment, les encouragements extérieurs participent à accéder plus facilement à un état d'esprit qui encourage votre confiance. Mais on aura beau vous donner des dizaines de feedbacks positifs, croyez-moi, cela ne créera pas la confiance en vous si vous ne croyez pas déjà en vous. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 150 et aujourd'hui je vous parle de confiance et de leadership. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Ça y est, c'est la rentrée et je pense fort à vous. Je vous envoie un énorme boost d'énergie pour redémarrer au top vos activités et surtout, kiffer le chemin. Et comme je sais que le moment de la rentrée rime parfois avec organisation et priorisation, Alice et moi, nous vous avons préparé un guide d'écoute du podcast spécial organisation, planification et performance. Dans ce guide super pratique, vous trouverez tous les épisodes du podcast qui parlent de ces sujets et vous donnent des outils concrets et applicables pour vous permettre de vivre une rentrée au top. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous rendant sur la page jennychamas.com/playlist-planification. Vous pouvez aussi le télécharger en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. En route pour le guide Organisation, planification et performance. Vous m'en direz des nouvelles. Aujourd'hui, je ne vous parle pas précisément d'organisation, mais d'un autre sujet qui vous tient à cœur, la confiance. Si vous remontez le fil du podcast et rembobinez 3 ans en arrière, vous trouverez un épisode, le 16, consacré à la confiance en soi. 3 ans après, 3 ans d'accompagnement de femmes leaders, plus de 200 femmes accompagnées, 3 ans en tant que chef d'entreprise, 3 ans de développement d'un business et d'une équipe, 3 ans de formation et de réflexion sur le leadership et en quoi la vie intérieure influence notre façon d'être leader, il me semble que c'est le bon moment pour vous parler de confiance et des connexions que la confiance entretient avec le leadership. Une grande partie des femmes leaders qui rejoignent notre programme de coaching le font en me disant qu'elles manquent de confiance en elles. Elles ont envie d'aller plus loin, de réussir à leur poste ou dans leur business. Elles sentent qu'elles peuvent avoir bien plus d'impact, mais elles manquent de confiance en elles. Alors pourtant qu'elles ont déjà réussi une très belle carrière. Mais arrive un moment dans cette carrière où les limites intérieures semblent être trop fortes pour être dépassées. Alors en quoi confiance et leadership sont-ils intrinsèquement liés ? Et qu'est-ce que cela veut dire pour vous, chers leaders, pour votre vie intérieure et pour votre leadership ? Les grands leaders de notre temps ont un point commun, celui d'avoir su avancer vers leur vision et d'embarquer des millions de gens avec eux. Et leur vision au départ n'allait pas de soi. Prenez Gandhi, Mandela, les Obama. Qu'est-ce qui les a distingués ? Le fait de croire, d'avancer avec confiance. Confiance dans la vie, confiance en leur vision, confiance dans les autres et confiance en eux. La confiance leur a permis d'avancer dans cette mission qui les dépasse, d'en être si convaincus qu'ils ne pouvaient pas cesser, même face à l'immensité et la difficulté de la tâche. Alors je vous donne ici des exemples exceptionnels de personnes ordinaires, malgré tout le respect que je leur porte. N'oubliez pas que nous naissons tous ordinaires et que chacun d'entre nous a des talents. La différence entre les leaders qu'on qualifie d'extraordinaires et les autres, c'est la façon dont ils ont investi pleinement leurs talents, les ont fait rayonner, se sont engagés avec détermination et passion vers leur vision. La façon dont ils ont cru en la vie, en leur vision, dans les autres et en eux-mêmes pour avancer et avoir de l'impact. Pensez maintenant à tous les leaders qui vous entourent, qui ne sont pas nécessairement célèbres, mais qui sont des leaders de grande qualité. Et ils ont ce même point commun, la confiance. Alors qu'est-ce que la confiance vraiment ?
C'est la capacité à croire que ça va aller. Croire en la vie, croire en une mission, un objectif, un élan, une direction. Croire dans les autres, croire en soi. On n'a pas tout le temps confiance à tous les niveaux. Ça varie selon les moments, selon les sujets, selon notre état d'esprit de la période. Le capital confiance se développe et parfois perd quelques points pour en regagner plus tard. Vous constatez sans doute qu'ici, je ne parle pas uniquement de confiance en soi, mais de confiance dans sa globalité, parce que ce sont toutes les facettes de cette confiance qui se mettent en connexion et nourrissent votre leadership. Alors, quelles sont-elles, ces 4 facettes de la confiance ? La première, c'est la confiance en la vie. Croire que quoi qu'il arrive, tout ira bien et que quand ça n'ira pas, cela passera. Ce n'est pas croire qu'il n'y aura aucune difficulté. C'est croire que la vie est ce qu'elle est et qu'elle est bien faite et qu'elle saura mettre sur notre chemin ce dont on a besoin. Et que quoi qu'elle mette sur notre chemin, on saura y faire face. C'est une confiance qui vous permet de mener des équipes, des projets, des entreprises en regardant devant, en avançant même quand c'est dur et en étant un phare pour les autres. C'est la leader qui sait continuer à y croire malgré les difficultés, même quand ses équipes sont démotivées. Cette croyance profonde que la vie saura aider un dénouement, quel qu'il soit. La deuxième facette de la confiance, c'est la confiance en votre mission, votre direction, votre élan. Croire que vous êtes sur le chemin parfait pour vous, quel que soit ce chemin, et même quand le chemin prévoit des pauses, des réorientations. Que ce chemin est parfait, quelle qu'en soit sa direction, et que vous avez un rôle dans tout ça. Que vous participez à quelque chose de plus grand que vous, et que cette chose-là a du sens pour vous. Cette confiance permet votre engagement. Or, une leader qui a de l'impact, qui rayonne, qui inspire, est engagée. Elle croit en ce qu'elle fait, même si elle doute parfois. Elle sait mobiliser cette croyance en une vision plus grande qu'elle. La troisième facette, c'est la confiance dans les autres. Croire aux autres, en leur capacité, en leurs valeurs, en leur humanité. C'est croire en l'interdépendance, croire en la connexion aux autres, croire aux liens qui existent entre les êtres humains. Croire en la fraternité, en la sororité. C'est croire qu'ensemble, on est plus fort que tout seul. C'est croire en vos équipes, en vos managers, en vos clients, pour les emmener, les développer et créer ensemble de la valeur. Et puis, la quatrième facette de la confiance, c'est la confiance en soi. C'est croire en vous, en votre capacité à vous adapter, à vous remettre des challenges, à rebondir et à réussir. Croire que quand vous ne savez pas, vous serez capable d'apprendre. Croire que vous êtes capable de demander de l'aide, capable de comprendre. Croire en votre capacité à être leader, à être vous-même et à emmener les autres avec vous. Il y a 3 points essentiels à la confiance. Le premier, c'est que la confiance naît en vous, pas à l'extérieur de vous. C'est d'abord et avant tout un élan intérieur. La confiance naît de vos pensées. Évidemment, les encouragements extérieurs participent à accéder plus facilement à un état d'esprit qui encourage votre confiance. Mais on aura beau vous donner des dizaines de feedbacks positifs, croyez-moi, cela ne créera pas la confiance en vous si vous ne croyez pas déjà en vous. Parce que vous serez confronté à ce que disent les autres, mais si vous ne croyez pas en vous, vous ne croirez pas non plus les autres. Autrement dit, rien ne sert de chercher cette confiance en dehors de vous par la validation des autres. Le plus important ici est d'aller la chercher en vous. Et dans notre programme de coaching, on vous enseigne de quelle façon générer cette émotion pour vous-même. Parce que cela s'apprend, parce que vous pouvez développer des chemins neuronaux qui vous permettent d'accéder plus facilement à cette émotion de confiance. Le deuxième point, c'est que la confiance se crée dans l'action. Certaines de mes clientes se définissent comme des personnes qui doutent, qui n'ont pas confiance en elles, comme si c'était une étiquette qu'on pouvait se coller sur la tête, comme si c'était immuable. Pourtant, ça n'est pas un trait de caractère, mais une émotion générée par nos pensées. Aussi, cette émotion fluctue. Il y a des hauts et des bas au gré des événements, des humeurs et surtout au gré de vos pensées. Et le meilleur remède au manque de confiance, c'est l'action, car c'est l'action qui génère des résultats. Avoir confiance sans agir ne sert pas à grand-chose pour créer des résultats.
Et ce qui est magique, c'est qu'on peut tout à fait avancer et se mettre en action pas à pas, sans avoir grande confiance, et constater dans l'action qu'on en est capable et développer ainsi notre capacité à croire en nous-mêmes, développer notre confiance. Troisième point, la confiance n'exclut pas le doute. On peut tout à fait avoir confiance et douter. C'est même plutôt sain de se questionner et de ne pas toujours foncer tête baissée. Vous pouvez être une excellente leader qui a confiance et qui doute. La confiance à 100%, ça n'existe pas. Je pense sincèrement qu'on est toute notre vie en chantier et que c'est totalement OK. Alors, comme exercice de mise en pratique cette semaine, je vous encourage à noter sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de confiance sur chaque facette de la confiance. Quel est votre niveau de confiance en la vie, votre confiance en votre mission, la confiance que vous avez dans les autres et la confiance que vous avez en vous-même? Et qu'est-ce que ces notes vous apprennent sur votre confiance et sur vous? À votre avis, en quoi ce niveau de confiance sur chaque facette de la confiance impacte-t-il positivement et négativement votre leadership? Et si vous voulez aller plus loin et apprendre à générer plus de confiance pour un leadership plus affirmé et avec davantage d'impact, nous sommes là pour vous aider au sein du programme de formation et de coaching Leaders Ambitieuses. Si vous êtes une femme leader en entreprise, entrepreneur ou exerçant une profession libérale et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme d'accompagnement, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ».